Les liens qui se construisent à l'océan ne sont pas uniquement des liens qui sont basés sur l'exploitation d'une ressource. Les différentes populations et les individus tissent aussi d'autres liens qui sont aussi importants. On peut penser par exemple aux savoirs qui sont associés à la pêche, mais ça va encore bien au-delà. On va jusqu'aux recettes de cuisine par exemple. Il peut y avoir des techniques médicinales aussi associées aux produits de la mer. Et on a aussi toute cette partie autour de contes, autour de grands mythes, autour de chants aussi, de danses qui magnifient l'océan ou certaines espèces que l'on y trouve. On a un océan unique qui est origine de vie et qui est également source de vie. Et donc la question, c'est la responsabilité commune vis-à-vis de cet océan et donc comment on peut gérer ensemble cet océan. Pour pouvoir le gérer, ce qui est très important, c'est de prendre en compte la diversité des relations qui se tissent avec l'océan. Et on peut avoir des relations qui sont très occidentales, avec une vision qui est plus basée sur la ressource, sur l'exploitation, et d'autres visions de cette relation à l'océan, intrinsèquement liées à la culture. Ça renvoie à des systèmes culturels, à des compréhensions du monde. En anthropologie, on utilise le terme de cosmogonie. Et après, il faut permettre à chacun de pouvoir exprimer ces représentations du monde. Et c'est là toute la difficulté parce qu'il faut offrir la possibilité à la fois d'être écouté, mais aussi que ce qui a été dit soit vraiment pris en compte. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément facile parce que les populations n'ont pas forcément accès aux grands cénacles ou aux grandes conférences multilatérales. Pour gérer l'océan, on peut avoir des modalités qui sont des modalités qu'on appelle étatiques, où en fait c'est l'État qui décide de mode de gestion, qui décide de faire des aires marines protégées ici ou là. On pourrait imaginer des modes aussi régulés selon le système marchand, mais il y a un troisième mode qui existe, qui a été théorisé par une grande économiste, Elinor Ostrom, sur les communs. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir à travers le monde qu'il y a différentes expériences qui encouragent des populations à gérer des espaces qui sont proches de chez eux pour gérer la ressource et pour permettre à chacun en fait de bénéficier d'une manière équitable et durable de cette ressource. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement ça marche beaucoup mieux que quand ce sont des aires marines qui sont imposées de l'extérieur, puisque là c'est vraiment une population qui choisit des règles et qui choisit aussi les sanctions qui vont avec ces règles si quelqu'un d'entre eux les enfreint.